Mbote bandekora biso balandi ya streamer de Kinshasa basangwa Congo mwana mboka Kitenge Joël Toelelo le 17 mai pour tout solo la Makambo Matali Mboka. Aujourd'hui on va faire notre émission scindée en deux parties. La première partie concernera historiquement événement et concours au Salemana le 17 mai, notamment la chasse ou l'investissement à régime d'Isaïr et à Mobutu Sese Seko. Ensuite, l'entrée de l'AFDEL et les péripéties. Donc, on va essayer de condenser les quelques lignes acquis historiques et de la manière dont ça se célèbre aujourd'hui. Ça se prend. Dédé, nous allons ramasser, condenser de manière générale et directe Namakambo au Etali, actualité politique et quelques questions de l'air. C'est à ce niveau où nous nous donnerons le temps de répondre à certaines personnes qui nécessitent nos réponses, nos recadrages. Et enfin, nous allons appeler pour tous ceux qui communiquent au nom pour les comptes et à IDPS, peu vision à Mokondi Mboka, les quelques recommandations d'après ce que moi j'essaie d'étudier, d'évaluer, de regarder, la sortie médiatique des uns des autres, mais également contrariété nous faisons que Salema par rapport à la contradicteur dans la politique. Donc là je fais allusion à entre guillemets ceux qui se disent être opposants, et notamment nous considérons leur opposition qui n'est pas idéologiquement centrée pour critiquer négativement avec des propositions positives politiques au gouvernement Félix Tshisekedi au régime côté en place, et nous sommes que sur des attaques personnelles, individuelles à la personne du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo du béton. Et à ce moment-là, il y a quelques trois considérations de la loi électorale, de quelques péripéties et de ce que l'initiateur, il y a la loi électorale tente à vouloir imposer à l'opinion, et ce qui n'est pas le cas, expliquant que nous, le train des élections étant déjà démarré, nous ne comptons pas aller dans une sorte conciliabile pour parler entre parties prenantes, c'est-à-dire Batunios au Bazali, appelés à participer, à aller aux élections avec nous, soit contre nous, et ainsi de suite, pour que ceux qui continuent à rêver, à se distraire, ne sachant pas que d'ici 2023, nous sommes appelés et à ce que Tokende, l'organisation des élections, cela constitue vraiment un élément important, et c'est ce qui va caractériser l'échange d'objets Yabiso Nalelo. Alors, nous allons considérer l'émission de ce jour comme thème le 17 mai. Est-ce que c'était une date maudite ou encore une porte qui s'ouvrait à cette époque pour la République démocratique du Congo, jadis Zaïre? Enfin, il y a qu'à réfléchir à un autre mode de gestion, une autre façon de développer le pays et d'imaginer tout ce qui contourne les avantages et les bénéfices généraux et à peuple congolais. Aujourd'hui, en analysant la précarité, la misère, des questions sociétales, les avancées du point de vue infrastructure, diplomatique, sécuritaire, la volonté qui est animée par le président de la République et certains animateurs qui sont dans son régime, mais également les quelques controverses dans la gestion de ceux qui, entre guillemets, se disent tshisekidistes, mais dans le fond, ils ne sont que dans une idéologie d'intérêt personnel. Échec, avancement ou des questions qu'il y a. Alors, de 97, il faut retenir pour tout le monde que 1997, le 17 mai, je fais allusion, nous rappelle fondamentalement trois choses. Et ma question pour moi, je considère, Etumba Afdel, l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila et la troupe rwandaise, ougandaise, qui l'accompagnèrent à cette époque pour chasser Mobutu, avait d'un côté un aspect positif, puisque le Congolais, zaïrois de l'époque, avait déjà été au bout Yako Kambama na Maréchal Mobutu. Nous qualifions dans ce régime de Maréchal Mobutu, a priori, la dictature, la mégestion, comment déjà caractérisé, de Grégolade, il y a pris les services de l'État
les besoins sociaux, le phase de l'époque, l'armée zaïroise, toutes les réalités après les deux sortes de pillages au pays que nous avons traversé, traque des opposants, des assassinats ciblés, et Mobutu ne pense plus rien que du rester au pouvoir peut-être jusqu'à ce que la mort lui fait partir de son trône. Et ainsi, l'opposition en interne avait déjà fait un travail de qualité, notamment l'UDPS en tête. Il faut aussi reconnaître le travail d'Antoine Gizenga Fundi le Palou, qui aujourd'hui n'est que l'ombre de soi-même, de la manière dont ils se sont kabilisés et jusqu'à se faire bottiner, si le mot est acceptable en français, à se faire marcher par des bottes de caoutchouc de M. Kabila. Et les Palou ne restent que quelques morceaux émiettés de ça et là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à plusieurs courants gizenguistes, paloutistes, mais qui ne cadrent plus avec l'idéologie d'Antoine Gizenga Fundi, qui nous qualifions tous, vous vous souviendrez, Yann Ziver. Alors, premier mérite, qui est positif pour tous ceux qui doivent savoir et retenir de l'histoire, c'est que l'arrivée de l'AFDEL a permis aux Zaïrois, devenus Congolais, de se débarrasser de Mobutu et de son régime. Un autre système de gestion avait élu domicile, celui qui fondait sur le patriotisme, le bien-être. Là, il faut aller à un tableau beaucoup plus court et pratique de réalisation des idéaux au musée Abanako Kendeko Salissa. Le boulevard triomphal, marché de la liberté, et il en a fini en maintenant le dollar au plus bas niveau que le franc congolais. Et là, il faut aussi souligner que l'entrée de l'AFDEL a mis fin aux monnaies qui s'affichaient par le visage de M. Mobutu, les Mikomboso, les francs Zaïre, le 1 million et les nouveaux Zaïre, ainsi de suite. Et nous avons opté pour une monnaie qui ne porte le visage de personne. Jusqu'à ce jour, le franc congolais. Et dans les emblèmes ou les signaux, il y avait le patrimoine, le shit, le tchakoum, et tout ça. Et bref, tous les signes qui représentent la nation, le valeur culturelle, historique, le masque, le culture, la tradition. Et c'est ce qui se couchait, et c'est ce qui se mettait derrière nos billets de banque franc congolais. Et la valeur aujourd'hui du franc congolais, une monnaie installée ou amenée par Musée Laurent Désiré Kabila, soit 24 ans après, nous pouvons nous dire à peu près 27 ou 26 ans maintenant, quelle est la valeur de franc congolais, quelle est l'évaluation de la puissance d'achat ou le pouvoir d'achat de cette monnaie par rapport aux devises étrangères. Retenez qu'à l'entrée de l'AFDEL, le franc congolais, s'il faut le souligner, n'avait que la valeur, n'est-ce pas, de 14 000 francs. 14 000 francs représentaient 100 $. À la mort de Mouzin, en 2001, n'est-ce pas, le 100 $ avait atteint déjà le niveau de 20 à 21 000 francs, la valeur, 100 $. Et si vous le divisez, vous allez avoir à peu près moins de 1000 quelques francs qui représentaient 10 $, ou soit 1,9 francs congolais, 100 francs congolais qui représentent 1 $. Et lorsque M. Hippolyte Kanambe, que nous appelons affectueusement alias Joseph Kabila, est arrivé au pouvoir en 2001 après son coup d'État, donc après ses amis d'armes, ils ont mis fin au président Kabila Désiré Laurent, celui que nous appelons affectueusement Mouzé. Après ce coup d'État, le militaire, le chasseur au pouvoir, non seulement le chassant, le tuant. Et les autres membres du putsch, dont M. Hippolyte Kanambe Kabila, a pris le contrôle du règne après l'assassinat de Mouzé. Et c'est ce que nous qualifions tous du renversement du pouvoir par le militaire et la prise de pouvoir par le militaire qualifié de coup d'État. On a tenté de réécrire l'histoire pour parler seulement de l'assassinat et les côtés sombres de tout le contour de l'assassinat qui était en quelque sorte le putsch, un régime militaire, un coup d'État. Les gens ne pouvaient pas parler du coup d'État par peur d'être assassinés, arrêtés, malmenés par le régime du bras de fer de M. Kabila, que tous les Congolais regretteront de l'avoir connu pendant 18 ans comme chef d'État. Et c'est cela même l'aubaine
que nous, en tant que peuple, en tant qu'État, en tant que civilisation, en tant que grand pays, nous avons été humiliés d'avoir à la tête de ce grand destin, de ce pays, de ce scandale géologique. Ainsi, président, n'ayant pas le cerveau d'amener le Congo dans son développement dans les niveaux qu'il pouvait représenter en Afrique. Enregistrement, bradage de minerais, les contrats vendus, la Gécamine n'était que l'ombre de soi-même puisqu'il fallait ouvrir les champs d'exploitation de nos métaux, de nos minerais, de nos ressources aux Chinois, aux Japonais, aux Sud-Africains, aux Zimbabwéens, aux Namibiens, aux Angolais, ainsi de suite. Toute notre économie est devenue extravertie. Nous dépendons spécialement des Indo-Pakistanais qui étaient devenus ensuite les alliés de M. Kabila dans le domaine des affaires. Ça, c'est la partie où nous aborderons peut-être plus tard. Je voulais rester dans le volet 1, celui les acquis. Le côté positif du 17 mai, c'est le fait que Mobutu était parti. La liesse, la joie, et c'est libérateur. Et j'ai la joie d'avoir assisté à cette période aux côtés de ceux qui libéraient, aux côtés de ceux qui portèrent des armes et chassaient ainsi le dictateur Mobutu, permettant l'ère de la démocratie. Mais plus tard, nous avons compris qu'une démocratie, c'est quand le peuple se libère des idées, de valeurs et de voies purement démocratiques centrées sur un projet clair et net. Malheureusement, les armes n'installent pas une démocratie, mais les armes font peur pour installer à un côté la dictature. Et c'est ce que nous avons suivi plus tard. Nous Laurent Désiré Kabila en arrivant. Première décision, la suspension de tous les partis politiques, y compris l'UDPS. Non seulement sous les Zaïre, par exemple, notre héros national, Dr Etienne Tshisekedi Amulumba, de Res Mémoire, qui en parlant chaque jour, nous continuons à girer sur sa tombe et appeler encore son esprit à la conquête et à éclairer la lanterne des dirigeants et de combattants, des communicateurs d'aujourd'hui que nous sommes, pour que nous soyons habités non seulement par le Saint-Esprit, mais par l'esprit des ancêtres, par l'esprit de l'idéal démocratique, état de droit, le peuple d'abord, le renforcement de l'autorité de l'État et la lutte contre les antivaleurs sous toutes ses formes. Et tous ceux qui prennent les antivaleurs, magistrats, politiques, députés, sénateurs, gouverneurs, administrateurs ou acteurs de la société civile, et contre les idéaux du père de la démocratie et contre les idéaux du père de l'état de droit. Nous citons Dr Etienne Tshisekedi Amulumba. Nous disons Blessé Kandé, Mukongo Nzoko. Et à ce jour, voilà les côtés négatifs de ce 17 mai. C'est que le combat de l'UDPS, de l'AFDEL, n'était pas une initiative proprement congolaise. En fait, le Rwandais, les Ougandais réfléchirent sur un idéal commun. Pour la petite histoire, en 1994, lorsque le Rwanda renverse Juvenal Habyarimana, là aussi c'est par un autre coup d'État, où Paul Kagame a pu orchestrer en abattant l'avion où était le président rwandais de l'époque, d'origine Hutu, ainsi le Hutu, dont l'armée régulière, le phare, et ensuite la milice qui était pro-gouvernementale, que nous appelons régulièrement, les gens connaissent l'histoire, les Interamwe. Les Interamwe, en vengeance de l'ethnie proche du Juvenal Habyarimana, vont s'apprendre à l'ethnie du putschiste Paul Kagame. Voilà la naissance de ce que le Rwanda s'est fondé sur le mensonge, sur cette génocide à une seule phase, sans reconnaître l'autre face de la génocide, ça veut dire le massacre du peuple ou de l'ethnie Hutu, qui s'est trouvé comme réfugiés au Congo, ici chez nous, dans le pays voisin, et ils ont été massacrés systématiquement. Makobola 1, Makobola 2, et la liste est longue, je ne suis pas là pour parler d'eux.
Je suis communicateur de l'UDPS. Mon pays, c'est le Congo. Ma vision, c'est la démocratie. Mon fondement, c'est l'état de droit. Mon idéal, c'est le peuple d'abord. Mon combat, c'est lutter contre les antivaleurs. Mon soutien, c'est à Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, bique rouge, l'aigle congolais. Et c'est à lui que nous appelons à Lubumbashi. On l'appelle affectueusement Fachi Diamant. Ils savent comment. Et les autres ont ajouté non, Fachi Cuivre, Fachi Cobalt, Fachi Haute. C'est les métaux rares. Le produit que tous les Congolais attendaient depuis bien de temps pour propulser son économie, pour relever le défi, pour imaginer un Congo grand et émergent où tous les Congolais se sentiraient à l'aise et fiers d'avoir un de leurs de père et de mère président au destin de ce grand pays. Les côtés où nous avons dit l'AFDEL n'était pas une initiative congolaise. Quand le régime de l'eau du Rwanda de Juvenal chute, le Tutsi occupe le pouvoir après qu'il se transforme d'imitation en imitation de Ngomino et j'allais dire de Ignace, Kotani, et ils se transformèrent, ils deviennent tous au régime et Kagame, le colonel à l'époque, devient le chef d'État après une rébellion. Sans élection, plus tard, il a essayé de démocratiser son putsch et sa rébellion pour se fonder comme un président apparemment démocrate. Mais ce n'est pas le cas. Le monde entier connaissent le fonctionnement de l'État du Rwanda. Il ne faut même pas imaginer démocratie ou pas. Tout est autocratie, tout est dictatorial, tout est centré sur l'individu, sa famille et quelques pions du régime qui ne fait que ce que Kagame dit ou rien. Et il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'ouverture, les libertés et droits sont bafoués et tout est centré sur l'individu Kagame. Souhaitons qu'il soit éternel, alors que c'est un être humain. Nous savons que nous avons connu des grands en Afrique, à travers le monde, en Europe et en Asie, et aujourd'hui, ils sont conjugués au passé. Il y a un temps, il y a X, il y a Y, et on ne peut pas en discuter aujourd'hui en termes de cet avantage. Alors, le Rwanda décide de venir au Congo, le Zaïre de l'époque, pour traquer les Interahamwe, qu'on qualifiait les génocidaires, pour traquer les officiers de l'armée régulière rwandaise qui étaient ici en base arrière. Soutenez que les rapports entre le président Juvenal Habyarimana et Mobutu étaient tellement bons et Mobutu a accueilli ses forces armées rwandaises au sol zaïrois de l'époque et Kagame a trouvé que c'était une fragilité pour l'avenir de son pays. Laisser ces hommes avec armes et munitions ici, même quand la communauté internationale avait demandé à Mobutu, le Zaïre de l'époque, d'ouvrir un couloir humanitaire. Et dans le fond, ce n'était pas un couloir humanitaire, mais c'était couloir d'armes, couloir de munitions, et c'était le début de la fragilité, de l'insécurité et de l'ingestion, j'allais dire, de la mégestion et de l'incapacité de gérer les armes et munitions, le flux qui sont partis de réfugiés, ensuite l'entrée de la FDL, et depuis de temps, les armes à l'Est font que crépiter, s'aimer pagaille, mort, tuerie, deuil et lamentation. Et nous pensons que Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, dit béton, l'aigle congolais, va nous amener à ce que nos populations de l'Est et de tout coin du pays se sentent dans l'insécurité pour qu'on arrive à mettre fin à ce mouvement d'armes, à ce massacre, à ces tueries, à ces trafiquants malsains, soulignant aussi que ces armes ne sont pas fabriquées au Rwanda. J'arriverai pour l'apport de ces grands lobbyistes d'armes qui fournissaient les armes et qui exploitent en achetant dans le noir nos minerais, nos métaux, nos ressources. Ainsi, ils ne croient pas à la paix et ils ne veulent pas la paix puisque le commerce dans le noir est florissant. Et la paix les empêcherait de faire de milliards et millions sur le sang de Congolais. Rappelez-vous du documentaire de Thierry Michel où il parle le coltan du sang ou le métaux du sang et vous allez vous en rendre compte sur un certain nombre de choses. Même le documentaire sur la mort de Moussé Laurent Désiré Kabila ou le documentaire en quelques mots tel que raconté sur l'histoire de l'AFDEL. Pour ma part, toutes les choses que j'essaye de faire connaître à mes compatriotes ne sont pas l'objet de mes recherches. Mais par contre, je le prise comme un petit témoin
qui a vécu certaines choses. Je n'ai jamais donné l'impression de tout connaître. Loin de moi cet esprit de tout connaître, de tout savoir. Et la seule personne qui connaît tout et qui vient expliquer à ceux qui ne connaissent pas pour qu'ils comprennent. Non. Je ne sais que de faire connaître aux autres ce que je connais, ce que j'ai vécu, et les autres diront ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vécu. Et ensuite, l'histoire du Congo va se réécrire, va se reconstruire. Il faisait face et à quelques résistances militaires des Interamwe, mais également les quelques poches de résistance de l'armée régulière du Rwanda de l'époque sous Juvenal Habyarimana. Alors l'Ouganda va appuyer le Rwanda pour venir au Congo. Alors, il réfléchit sur le premier idéal, il dit faisons appel aux rwandophones congolais. Entre guillemets, je ne cherche pas polémique aujourd'hui, je reste à ce niveau, les Banyamulenge. Alors, les plaçons en tête pour qu'on ne parle pas d'une rébellion rwandaise, qu'on parle d'une rébellion Banyamulenge. Et ceux qui suivaient RFI et les radios de l'époque, Deutsche Welle, BBC, La Voix de l'Amérique, ainsi de suite, VOA, on parlait de la rébellion du Banyamulenge. Et les premiers éléments qui parlèrent, on les qualifiait comme le porte-parole de cette résistance, de cette rébellion. La liste est longue, un certain nombre de professeurs congolais, un certain nombre de dignitaires congolais qui étaient dans ce combat-là, dans ce conglomérat, pour tenter de renverser Mobutu. Alors, ils réfléchissent, si nous continuons qu'avec le visage de Banyamulenge, alors que la controverse continue sur leur congolité ou sur leur appartenance au Zaïre ou au Congo d'aujourd'hui, il faudra avoir quelqu'un qui a un aura, un Congolais de souche, du père et de mère, qui serait avec nous, et celui-là va aider à faire le flambeau du porte-parole. Et ainsi, nous allons l'utiliser comme une maquette après que nous puissions continuer à renverser le Congo. Voilà comment on a utilisé d'abord le docteur Lokondo dans le bureau politique. Il y a encore un autre Congolais, André Kisasi Ngandou, qui était aussi un révolutionnaire, mais également la personne la plus influente qui était le pont entre les deux camps, les deux communautés, c'est Anselme Massassou et Nendaga, paix à son âme aussi, même Kisasi Ngandou, paix à son âme. La plupart d'entre eux, ici, Deogracias Bouguera, il est vivant, Bizima Karamoueto, il est vivant, et beaucoup d'autres cadres de cette époque qui prirent l'initiative sont vivants, et l'histoire que nous le relatons, ils les connaissent par cœur, puisque c'est cela la vérité. Et enfin, c'est comme ça que les Congolais ont été pris pour accompagner cet idéal. Voilà le côté négatif de l'AFDEL, c'est de nous avoir amené le Rwandais. C'est vrai, il fallait chasser Mobutu, mais en imaginant cette main-d'œuvre, elle était mauvaise. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas reprocher aux Congolais de l'époque, dont Mouzé et autres. C'est comme si l'initiative est venue des Congolais et les Congolais maintenant ont allé chercher la main du Rwanda et de l'Ouganda pour les appuyer dans l'initiative. Non, l'initiative est venue du Rwanda et de l'Ouganda en appui avec les grandes puissances, notamment les États-Unis, Bill Clinton de l'époque. Non, ouais, exactement, Bill, le président Bill. Et ensuite, c'est le Rwandais maintenant qui cherchait dans leur carnet d'adresses les opposants du régime de Mobutu pour les amener à la conquête. Félicitations aux Congolais, dont Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a tenté en interne de se faufiler, de renverser la vapeur, jusqu'à venir se proclamer président du mouvement dont tu n'as jamais été l'initiateur. Ça, c'est le côté positif des Congolais qui ont récupéré. Et une fois au pouvoir, les Congolais, même les Quinois, le savent. Nous l'avons appuyé, je veux dire Mouzé, pour que le Rwandais libère notre sol. Et c'était une officialisation de l'infiltration, où un sujet rwandais a été ministre de la Défense, ministre, chef d'état-major général. Un citoyen rwandais a été ministre des Affaires étrangères. Et nos patrimoines culturels, nos masques, nos affaires, nos archives ont été pillés et ramenés pour aller nourrir l'intérêt du Rwanda afin qu'il ait une étude exacte sur nos différentes richesses du sol et du sous-sol. Et c'est cela même la prédation qu'anime l'intérêt économique du Rwanda, de ne pas appuyer la paix dans la partie Est, notamment pour permettre à ce que le Rwanda se trouve de l'énergie, de vitamines, de l'essence économique
à faire fonctionner, à développer son État. Et l'Occident n'a même pas honte ni vergogne de souligner le modèle économique du Rwanda sans qu'il se pose des questions sur le métaux et minerais et les produits vendus et commercialisés à l'international par le Rwanda. Ils le puissent dans quelle mine de Kigali, dans quelle mine de leur province, dans quelle mine du coin, sans savoir que ceci vient du Congo. Mais également, il faut souligner qu'il y a des Européens courageux qui connaissent la vérité de l'histoire, que le Rwanda se développe grâce aux richesses, aux ressources des autres. Maudit soient les idées qu'a prôné Nicolas Sarkozy, qui estimait que le Congo était purement vaste, grand, et nous avions intérêt de nous copartager avec les voisins et les autres pour qu'ils vivent. Entre-temps, la France est en train de se battre pour qu'il y ait une identité française, refoulant les migrants et autres. Si la France a les atouts d'accueillir toute l'Afrique, pourquoi avoir la politique braconnière contre les migrants, contre les occupants? Pourquoi il y a des inégalités en France? Pourquoi il y a des banlieues et il y a des lieux qui ne sont pas qualifiés de bas, mais néanmoins des lieux habitables et appréciables pour les nantis? Donc, ces fameux discours, aujourd'hui, pendant que nous étions déjà au XXe siècle, c'est pour imaginer une forme de néocolonialisme. Et c'est cela la lutte où les Africains doivent comprendre. L'impérialisme idéologique existe aujourd'hui. C'est quand nous-mêmes, nous ne nous rapprochons pas de notre destin, nous pensons devenir président en Afrique, devenir leader politique, il faut faire le lobby. Demandez au président de Mazembe, il est en train de s'appauvrir en faisant tout de lobby avec des grands cabinets d'avocats à travers le monde, des grands lobbyistes décideurs qui sont le faiseurs et qui installent le président à travers le monde. Ils terminent millions et milliards pour tenter de se faire un nom, de se faire un carnet d'adresses pour imaginer un jour que la chancellerie a présidé au destin du Congo. Chose que j'appelle tous les Congolais de tous bords. Ne laissez jamais pareille chose arriver. Que je sois là, je combattrai avec vous pour que pareille chose n'arrive pas. Si Dieu du ciel décide autrement, que nous ne soyons plus en vie et que ces tentatives continueront, vous qui suivrez cette vidéo, vous qui allez comprendre que l'intérêt est d'avoir à la tête du Congo des Congolais de souche, de père et de mère, battez-vous jusqu'à la dernière énergie pour que ce genre de personnes ne président pas à votre destin. Même le rat congolais, même le cancréla congolais, même le lézard congolais, même une mouche congolaise, même une moustique congolaise se levera pour faire la loi, la guerre et la résistance, que pareil événement n'arrive pas sur notre sol. Ainsi, ces côtés négatifs d'avoir amené le Rwanda et du tout le 17 mai nous rappelle tout ça dans le côté le plus sombre, toute l'histoire. Mais enfin, le côté 3 où je voulais m'arrêter, le 17 nous rappelle aussi ces tristes événements du changement qui était opéré entre cette façon de Tata Bomoko, Mokonzi Bomoko et autres. Ceci a amené la fin de l'unité nationale. Et c'est l'entrée de l'AFDEL qui a renforcé aussi le tribalisme, le régionalisme, ainsi de suite. Nous sommes en train de nous émietter entre les Bénin, les Bakwa, les originaires, les autochtones, les zones autochtones, et nous nous mutilons en difficulté de nous conjuguer en tant que peuple, en tant qu'État, en tant que nation, dans l'unité pour tenter de relever les défis. Ceux qui s'estiment voient mieux, ceux qui estiment qu'ils ont plus de diplômes que les autres, ceux qui pensent qu'ils pensent mieux pour le Congo que l'autre, et alors que l'unité, c'est quand nous appelons en profit nos différentes intelligences, stratégies et stratagèmes, tentant de les consolider ensemble comme une valeur, comme des acquis pour renverser la tendance. L'ennemi du Congo et des Congolais, il est l'homme blanc. Mais l'homme blanc ne vient pas seul, il a ses sous-traitants, c'est vous et moi, les Congolais. Et lorsque nous regardons l'intérêt personnel, celui de l'égoïsme, où on veut changer les standings, millions, appartements, villas, jets et toute une vie de luxe pour assujettir, pour se servir des autres comme des marchepieds au besoin de se maintenir dans un village, dans un territoire, dans un coin, dans une province, pour qu'on vous considère comme le leader ou l'interlocuteur de ce coin. Et nous nous sommes fabriqués de petits dieux en miniature dans chaque coin de nos territoires. Il est temps que la jeunesse réveille patriotiquement pour prendre en main et à bras de corps le destin, l'avenir de ce grand pays. Je ne pense pas
que tout ce que je viens de vous dire chaque fois à la télévision, c'est puisque je connais mieux que quiconque. Je ne pense pas. Tout ce que je viens de dire à la télévision, c'est une façon de se vendre pour vous atteindre, vous, obtenir un franc ou vous soutirer de l'argent. Personnellement, ce n'est pas mon idéal. Des choses que nous vous faisons connaître, nous nous mettons nous-mêmes en difficulté. Nous courons les risques de ceux qui ne veulent pas attendre la vérité. Nous subissons intimidation et menaces jours et nuits. Et pourtant, toujours intimidés, toujours menacés et jamais abandonnés, jamais bouclés, jamais fermer sa bouche, nous le dirons jusqu'à ce qu'il nous restera une minute un jour de rejoindre là où tout le monde ira un jour. Ou de partir là où tout le monde partira un jour. Mais tant que Dieu nous garde, Dieu nous protège, vos prières nous accompagnent, vos conseils, vos admirations, et la manière dont vous partagez nos vidéos, vous les discutez dans le groupe et ça atteint le plus grand nombre de nos compatriotes, de manière à prendre le destin en main, ça nous réconforte, ça nous rend fort, et il y aura de Kitenge Joël, il y aura de Kadiombo après Kadiombo, il y aura de Lumumba après Lumumba, il y aura de Musée après Musée, il y aura de Tchen Tshisekedi à Mulumba après Tshisekedi à Mulumba, il y aura de Félix Tshisekedi après Félix Tshisekedi, et des idéologistes, des combattants de la liberté, de courageux qui dénonceront et qui le diront à quiconque veut attendre et qui insisteront même à ceux qui bouchent leurs oreilles jusqu'à ce que le patriotisme, cette flamme, nous embrase tous. Même vos enfants qui sont nés à l'étranger, même ceux qui ne parlent pas lingala. Au besoin, certaines questions, nous pouvons bien le discuter dans nos langues locales, mais il nous est important de le discuter aussi dans la langue où les autres comprennent. Mais ceci permet à ce que l'étranger, les autres, comprennent que la jeunesse réfléchit. La jeunesse a un combat, la jeunesse cherche à soutenir Félix Tshisekedi par le média. Ce n'est pas pour se plaindre qu'on est là. C'est vrai, des gens que nous soutenons, le régime que nous combattons pour eux, ne fait pas assez pour nous en termes de protection, en termes d'accompagnement et de nous mettre à l'abri du besoin. Lorsque des gens qui se battent jour et nuit, comme nous, comme les autres, comme eux, ils sont nombreux sur cette chaîne, dans d'autres chaînes, sont à la merci et ils ne sont pas à l'abri du besoin, ce n'est pas une façon de sécuriser. Si les autres ont créé des kamikazes comme le Chrysomi 21 Louara, et à ce niveau, c'est puisque ces gens-là, on le met à l'abri du besoin et de ceux qui les ont été confiés, les poussent à narrer et à raconter n'importe quoi, même au péril de leur propre vie. Si une fois le président de la République, le ministre du gouvernement, les leaders et le cadre de nos différents partis politiques accompagnant la vision de Félix Tshisekedi pensent au travail que ce jeune, que ce communicateur, tout ce que nous faisons est à la juste valeur. Vous nous mettez à l'abri du besoin et surtout, nous ne devons pas être dans l'insécurité. Je n'ai pas voulu en parler. Les aînés m'ont conseillé, mais peut-être je peux le dire. Maman Suzanne, salutations en Suisse, là vous nous suivez, était la dernière personne qui parlait avec moi au téléphone avant l'agression de la voiture. Ce n'est pas une première fois, la première fois que vous avez vu des images. Cette fois-ci, je n'ai pas voulu le mettre en ligne. Le parapluie de derrière, le devant, le côté. On a saboté et pris tout ce qui était dans la valise en laissant un message de menace dans la valise, dans la voiture. Nous avons appelé les autorités, nous avons discuté avec ceux que nous discutons. Comme d'habitude, oui, on connaît, on va faire, on va intervenir, on va. N'oubliez pas que nous faisons ce travail, nous avons des familles à nourrir. On a un cabinet d'avocats assuré. On a un avenir et le pays a besoin de nous. Si c'est ce que nous faisons, nous courons les risques pour ceux qui ne veulent pas attendre la vérité. Et du côté du régime, ça traîne à ce que nous soyons dans la vraie sécurité et que vous nous mettiez à l'abri du besoin. C'est très important. Souvent, les moyens sont mis à la disposition de ceux qui qui savent mieux le faire pour le régime. Il y a des gens qui sont soutenus, subventionnés, aidés, mais dans le fond, sur terrain, nous ne voyons pas ce qu'ils font par rapport à nous. Ça, c'est regrettable, ça reste un choc. Donc, le 17 mai, à la fin, est célébré aujourd'hui
comme la journée du soldat congolais. Mais dans les mémorials du soldat congolais, là au niveau de Forescom, non loin de, au centre-ville, non loin de la Grande Poste, on a essayé de répertorier ce mémorial de nos ancêtres à ce jour. Ce qui n'est pas mauvais, puisque de nos ancêtres à ce jour, ceux qui sont morts, ce sont ces soldats, les fils et filles du pays, les Congolais. Mais j'aurais voulu, contrairement au mémorial de force publique ici à Gambela, à Kasavubu, qu'on essaye d'expliquer et de répertorier ces soldats congolais depuis des temps, depuis que le Congo est État, que nous le célébrions, que nous acceptions de remercier, de reconnaître, n'est-ce pas, ces soldats congolais qui étaient soldats zaïrois, qui est devenu congolais et qui continuent de l'être. Et cela va encourager ceux qui sont encore sous drapeau soutenu dans l'état de siège, dans le front là où sont les forces négatives et rebelles, sans que nous commencions à penser aux soldats congolais qui appartiennent de nos ancêtres. C'est qui pour moi est une discrimination. Je voudrais que les organisateurs qui on reconnaît cette journée comme chemin férié, je vais dire payé, soit aussi l'intégration du soldat congolais de manière générale dans le temps et dans l'espace depuis que le Congo est État. Au lieu de commencer par nos ancêtres et tous les ex-phases qui sont les soldats congolais. Les autres sont éparpillés à travers le monde, dans le pays, en exil, pour des raisons de sécurité, pour les raisons qui n'ont pas été le bienvenu dans le régime de M. Kabila. Il est temps d'ovationner, de reconnaître le mérite de ces soldats-là en les incluant tous dans ce mémorial-là. Et les noms de nos grands héros, de nos grands généraux, des officiers qui se sont distingués par la bravoure, par l'abnégation, par les combats, par la volonté patriotique de sauver la couleur du drapeau et de défendre le territoire national. Et à ce niveau-là, nous mettons la paix à leurs esprits et nous encourageons ceux qui sont vivants, qui ont une place et qui se reconnaîtront dans ces mémorials du 17 mai, accepté en tant que tel, journée chemin et payé aux mémoires des soldats congolais. À la fin, comme le timing avec la réalisation nous dit, nous devons nous approcher pour chuter. Je vous ai dit qu'il faudra faire une petite sorte de peinture ou de mise au point de l'histoire de nos ancêtres avec la FDL, où le temps ne nous a pas permis d'étaler puisque c'est une longue histoire. S'il faut le faire, il faut le faire en épisode ou en partie, comme nous l'avons fait dans une chaîne concurrente. Et nous le ferons aussi ici, en partie et en outre. Je n'ai pas pu continuer ça puisque aujourd'hui, beaucoup savent que nous sommes en cours de rédaction avec mon éditeur pour produire cet ouvrage. Nous trouvons qu'il a plus de volume et nous le ferons en deux parties, pour que le Congolais découvre tous les côtés négatifs et positifs de la FDL et de ce combat qu'a mené Moussa Laurent Désiré Kabila, les à côté, la politique rwandaise et tout ce qui est négatif. Ce sont des événements à éviter dans l'histoire, mais il faudra que nos générations futures, nos enfants et après, savent que mon père était Kadogo, il en a écrit, mon petit frère était Kadogo et tout mon compatriote, et nous allons servir de base, de réflexion, de repérage pour ceux qui connaissent et qui veulent l'histoire politique révolutionnaire et puis des épisodes de la République démocratique du Congo. Alors, nous disons que l'IDPS est ce communicateur, comme nous le disons. C'est vrai, aujourd'hui, c'est Kabouya qui préside à ce destin. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Par exemple, moi, je n'apprécie pas tout ce qu'il fait, mais c'est le moindre mal. Ce n'est pas ça. Si je n'apprécie pas venir le combattre aux médias, je fragilise le parti. Et fragiliser le parti, c'est fragiliser Félix Tshisekedi. J'appelle tous les communicateurs à la responsabilité, à réfléchir sur ce que nous voulons exactement avec notre parti et d'attendre bien le congrès. C'est à l'issue duquel nous allons nous décider des dirigeants qui vont présider au destin du parti. Nous allons investir nos différents candidats à poste, candidats à gouverneurs, sénateurs, députés et autres.
ceux qui ont des ambitions comme nous, et avec les partis discussion bien sûr, nous allons nous positionner dans quelle circonscription électorale où nous nous porterons comme candidats. Et c'est aux Congolais, c'est à vous de décider si vous acceptez de nous envoyer un jour au Parlement, aller prôner et faire ce débat d'intérêt général pour permettre le développement de notre grand pays. Je ne suis pas d'accord avec nos amis du grand marché qui ne font que leur rang sur l'individu, sur la personne d'Augustin Kabouya. Mais également, le consensus sur la loi électorale, tel que voulu par certains, n'était qu'un faux débat. Et les initiateurs de l'équipe de 13 sont en train de faire fausse route pour des baises inutiles et non idéales. Le débat général est à clos. À ce jour, nous en appelons au Parlement congolais, à l'Assemblée nationale, de faire vite pour nous donner un instrument si important, notamment la loi électorale, pour que nous soyons rangés à rang de bataille, aller aux élections en 2023. Ceux qui attendent le consensus n'ont qu'à le faire entrer comme opposants. Ils peuvent se regrouper en module, en groupe, en société, en rassemblement, pour tenter d'imaginer la conquête du pouvoir. Nous allons nous allier aux partis politiques qui sont proches de l'IDPS. Et par contre, on a vu dans un hôtel l'alliance entre des individus qui n'ont pas des racines ou l'ancage politique considérable. Leur parti n'est que le parti d'1 ou de 2 semaines, qui ne s'était pas encore implanté et qui ne nous défie pas, qui ne nous secoue pas. Et c'est un prévenu qui nous vous rassurons de tout ce que nous savons, des droits, des faits. Et vous avez suivi le courrier de l'IGF en rapport avec M. Boukangalonzo qui se frotte les mains. C'est lui l'auteur intellectuel, instigateur, le cerveau de ce débâcle de 287 millions de dollars du contribuable congolais qui a coûté à l'État. Et cet argent-là, même si Kalouba en a fait ce qu'il a fait en bénéficiant de la manne qui lui a été donnée par Matata, la justice congolaise, vous devez vous démarquer pour que ce genre d'imposteur qui sait jouer de votre argent, qui vous sait jouer de vos millions et qui se positionne en donneur de leçons, répondent de ces actes conformément au droit congolais. Et c'est cela notre appel. Enfin, vous avez vu le président descendre à Kanlouka pour relier la commune Kanlouka-Sekitambo et pour relier Kitambo à Selembao, de Selembao à Bumbu. De Bumbu, déjà, vous êtes à Kasavubu et Ngiringiri. Et nous pensons que les embouteillages, comme il en a pris l'initiative aussi de relier la route Lengesa, donc de Makala vers Mongafula, et c'est cela l'innovation, et ce sont les réalisations que les gens attendent de Fachi. Et Lengesa, c'est Kotaran Makadamte. Côté azoke na Kanlouka na po ba asphalté batia makadam mon présence à kokota na mai na ba rivière pour que batia ba pomba fongola, c'est cela l'idéal. Alors Congolais, un président pareil, bozala ki na mwana omususu bovana ki ne 18 ans, akoma na Kanlouka mukolonini. Quel est le quartier que le président Kendate, ba terre jaune, ba kwenini, quelqu'un qui sait que mwana mboka, mwana kin, akoma solo na ba compatriote pe Kanlouka kezala ki inondé, électrisé par le fils du pays, de père et de mère qui est descendu, regardez du plus près que ses compatriotes vivent et lancer cette route qui sera un désenclavement idéal. On peut reprendre une autre route, on sort par Selembao déjà, on est à Bandal. Et tu vois, c'est de cette façon que la grande agglomération, notre capitale Kinshasa, va permettre qu'une circulation sans embouteillage est liée. Donc, aujourd'hui, nous avons voulu faire cette mise au point pour rappeler des tristes révélations graves et troublantes du 17 mai qui ne peut jamais échapper aux esprits avertis, le Congolais de manière générale, pour que nous puissions nous réapproprier des destins. Dans l'histoire, il n'y a pas eu que du côté positif. Et si l'histoire est apprenable aujourd'hui, nous apprenons, c'est pour ne pas permettre que ces mêmes événements reviennent, produisent les mêmes effets et nous traînerons avant de décoller en tant que peuple, en tant que démocratie, en tant qu'État, en tant qu'idéologie. Cassez tout ce que vous voulez casser sur notre chemin, intimider comme vous voulez bien le faire, nous ne sommes pas là pour reculer, ni pour avoir peur de vous, ni pour échapper
au destin de Dieu. Nous ne faisons pas ici par nous-mêmes, c'est un apostolat, c'est un appel de Dieu pour son pays, pour sa génération, pour les jeunes comme moi, pour que ceux qui sont au loin et au près apprennent et prennent à des bras l'avenir et le destin du Congo. Nous vous saluons et nous vous disons, vous, nos forces armées et de la République, bonne fête. Salutations, l'équipe technique nous permettant d'avoir fait ce travail reçu le quittage, Rémi et Josué. Salutations à tous ceux qui vivent autorité morale de la chaîne. Avec votre concours, likez, partagez la vidéo. Il y a un numéro où vous pouvez nous contacter, un numéro où vous pouvez écrire à la chaîne. Nous allons répondre aux besoins et à vos actes. C'était Maître Kitenge Joël. Avec le même plaisir, nous vous disons au revoir. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Kuluna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Kuluna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabwik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans les rues de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Kuluna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.